Alors, vous allez nous parler du Kenya aujourd'hui, où une large fissure, une étrange fissure s'étend sur plusieurs kilomètres et elle est apparue dans le sud-ouest du pays. Alors, c'est une étrange apparition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Cette déchirure, Nadia, qui continue de croître, a provoqué l'effondrement d'une partie de la route Nairobi-Narok et s'est accompagnée d'une activité sismique dans la région. Un phénomène géologique que les habitants de la zone n'arrivent pas à comprendre, mais surtout ne mesurent pas l'ampleur du danger auquel ils sont exposés. Je vous propose d'abord d'écouter l'avis du géologiste David Adédé avant de revenir sur ce plateau. Because Rift Valley is has a history of volcanic activities as well. La vallée du Rift a une histoire d'activité volcanique que vous pouvez voir. Mai Mahiu est près du mont Longono qui est une montagne volcanique. Quand elle a été formée, beaucoup de cette cendre a été produite. Quand ces matières remplissent les zones de faiblesse et quand il pleut, elles sont emportées par l'eau de la pluie. Les gens ne peuvent pas savoir qu'il y a une faille parce que quand elle est remplie, cela ressemble à un terrain normal. Mais le fait est qu'il y a des failles invisibles que les gens ne voient pas la plupart du temps. But the fact is that they are beautiful that people are not able to see most of the time. Alors ouais, il s'agit d'un phénomène sismique assez rare hein, quand même. Qu'est-ce que, scientifiquement parlant, est-ce qu'on sait ce qui est à l'origine de ce phénomène? Alors Nadia, il faut savoir d'abord que ce phénomène a poussé les scientifiques à renouveler le questionnement sur le fractionnement du continent africain en deux. L'explication, selon ces experts, est que lorsque la lithosphère est soumise à une force d'extension horizontale, elle s'étire et devient plus mince. Finalement, elle va se rompre, conduisant à la formation d'une vallée de fissurés. Ce processus, Nadia, s'accompagne de manifestations de surface le long de la vallée du Rift sous la forme de volcanisme et d'activité sismique. Et d'après eux, ces ruptures sont l'étape initiale d'une division continentale et peuvent donc conduire à la formation d'un nouveau bassin océanique. Alors Awa, cette faille, elle est assez impressionnante, mais est-ce que du coup c'est une première sur le continent africain? Alors là, il faut dire que ce phénomène n'est pas du tout nouveau en Afrique parce qu'on se rappelle en 2005, une fissure géante s'était ouverte dans la croûte terrestre au nord de l'Afar, une zone désertique située à une centaine de kilomètres au sud de la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et cet épisode plutôt d'ouverture de l'automne 2005 marque sans doute, Anissa, l'instant zéro de l'ouverture dans l'océan. D'après les experts, certes, le processus de division du continent devrait encore prendre quelques dizaines de millions d'années selon les scientifiques, mais des études géologiques complémentaires doivent être menées sur place pour le vérifier plutôt et tenter de cartographier les failles qui posent de sérieux problèmes de sécurité. Alors justement, sur cette question de possible division du continent, les experts sont quand même partagés. C'est bien le cas, Zineb. Cette hypothèse divise les experts en géologie, un sixième continent dans des dizaines de millions d'années. C'est une interprétation plutôt active pour d'autres scientifiques comme le chercheur Jan Klinger. Selon lui, il s'agirait plutôt d'un affaissement du sol produit par les récentes fortes pluies qui ont eu lieu le mois de mars dernier, d'autant plus que la région a été largement fragilisée par de nombreuses secousses sismiques et des glissements de terrain, conséquence d'une activité géologique locale, mais aussi du réchauffement climatique qui est toujours d'actualité. Alors, Awa, dites-moi, sur cette question de la possible division du continent, les experts sont quand même partagés. Effectivement, c'est le cas, comme je viens de le dire. Les experts n'ont pas la même vision concernant une division du continent. Il y en a qui mettent cela toujours dans le cas plutôt du réchauffement climatique et des fortes pluies qui ont eu lieu le mois de mars passé au Kenya. Donc des pluies plutôt assez fortes qui ont fait que le sol s'est affaissé et s'est divisé en deux. Alors le continent n'est pas encore tout à fait divisé, mais les scientifiques le sont... Des dizaines de millions d'années quand même, donc je pense que nous ne serons pas sur Terre et peut-être qu'on sera peut-être dans une autre planète. Si vous le dites, Awa. Merci. Merci à vous. Pour cet éclairage sur cette étrange fissure donc, qui est apparue ces derniers temps dans le sud-ouest du Kenya. Voilà, c'est la fin de la première heure de votre matinale. Restez connectés à suivre un tout nouveau journal avec Pape Cher Diouf. À tout de suite.